Même Jésus, quand il te demande des choses, il ne te menace pas. Il ne te dit pas, si tu ne fais pas ça, Léonel, je vais te tuer. Non. Même Jésus qui est notre Dieu ne te menace pas, ne menace pas ta vie. Fais attention à celui qui menace ta vie. Celui qui menace ta vie, présente-lui la croix. Ah, j'ai aimé cet amen. Celui qui menace tes enfants, présente la croix. Celui qui menace ta maison, présente la croix. Celui qui menace tes finances, présente. Celui qui menace ta santé, présente. Celui qui menace ton épanouissement, présente. Que personne ne touche à ta vie. Que personne ne touche à ta maison. Que personne ne touche à ce que Dieu t'a donné. Quelqu'un m'a dit, c'est l'Éternel qui me l'a donné. Parle avec foi, mon frère, c'est l'Éternel qui me l'a donné. Tout est accompli. Dieu a déjà fait grâce. Comme tout est accompli, entre dans ton autorité. Tu as reçu le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion, sur toute la puissance. J'ai dit toute la puissance. Rien ne peut. Rien c'est rien. Ni la magie, ni la sorcellerie, ni l'envoûtement, ni les incantations. Rien. Oh, je parle à ta maison. Rien ne va te nuire. Au nom de... Rien ne va te nuire. Au nom de Jésus de Nazareth, toi tu ne peux pas porter la malédiction de ton père, de ta grand-mère, de ton arrière-grand-mère. Am I talking to you? Je dis tu ne peux pas porter ça. Sa malédiction, c'est sa malédiction. Toi, tu n'es pas sous sa malédiction. Même si tu as son ADN, tu n'es pas sous sa malédiction. Voilà pourquoi ce n'est pas normal qu'en Christ, il y ait quelque chose qui devient pour toi comme un fardeau. Si tu ne fais pas ça, tu as l'impression que tu es mal. Alors que ça n'a rien à voir avec ton salut. Il y a un problème chez toi. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle de la liberté en Jésus-Christ. Oui, mes frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Cela fait référence à l'idée que la liberté chrétienne ne doit pas être utilisée comme une excuse pour l'égoïsme ou l'indifférence envers les autres, mais plutôt comme une occasion de servir et d'aimer les autres. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Jean 8 verset 36. Pourquoi donc tant de chrétiens vivent-ils comme s'ils étaient encore esclaves? D'une part, nous nous rebellons souvent contre notre maître en refusant de lui obéir et en restant attachés à notre ancienne vie, au péché qui nous liait à notre ancien maître, Satan. Notre nouvelle nature continue de cohabiter avec notre ancienne nature pécheresse, si bien que nous sommes toujours attirés par le péché. Nous avons été libérés de l'esclavage du péché, il n'y a pas de contrainte en Jésus-Christ. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il y a un verset important que nous devons lire et retenir ce soir. Galates 5, 13. Galates 5, 13. Galates 5, 13. Je vais commencer avec ce qui... Galates 5, 13. Que je le trouve. Ok. Ma version est parole de vie. Et donc elle sera très différente de la vôtre. Galates 5, 13. Vous, frères et sœurs, vous avez été appelés à la... Oh, thank you, Lord. Vous, frères. Es-tu concerné par cette parole? Vous avez été appelés à la liberté. Virgule. Mais cette liberté ne doit pas être une excuse pour vos désirs mauvais. Lui, second, pour vivre dans la chair. Donc, l'apôtre Paul est en train d'équilibrer. Il dit, vous avez été appelés à la liberté. Vous tous qui êtes enfants de Dieu. Vous tous qui avez reçu Jésus. Mais n'en profitez pas pour vivre selon la chair. Je commence par la fin et je vais rentrer vers le début. Pourquoi on a lu ces versets. Lorsque l'apôtre Paul est en train de dire, n'en faites pas un prétexte pour vivre selon la chair. Que la liberté en Christ ne te fasse pas dire, c'est ma vie, laissez-moi, c'est ma vie privée. Mon frère, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de vie privée.
Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ça veut dire que si je te vois dans le mal, je veux venir te voir, je te dis mon frère, arrête ça. Ce que tu fais est un péché. C'est ce que d'ailleurs la Bible recommande. Quand tu vois ton frère dans le mal, ne calomnie pas. Va voir ton frère. Parle avec ton frère. Dis-lui que ces derniers temps, je te vois trop avec la fille là, Niclette. Qu'est-ce que tu fais avec Niclette? Non, on est seulement amis. Non, les amis ne fonctionnent pas comme ça. Et d'ailleurs, cette amitié-là où vous montez le soir, vous remontez encore le soir, vous remontez, c'est une amitié bizarre. Mon frère, attention, le péché existe. Ne faites pas de votre liberté, quoi? Un quoi? Pour vivre dans le péché. Non, laissez-moi, moi c'est ma vie. Alors tu sors avec cet homme marié. Mademoiselle, il faut arrêter ce genre de choses. Tu ne peux pas dire, c'est ma vie, je sais ce que je fais, je suis mature, je suis adulte. Non, non, non. Dans le Seigneur, si je constate que tu sors avec un homme marié, la Bible me donne l'autorisation de venir te voir et de te dire, cet homme-là est marié. Tu es en train de vivre dans le péché, arrête de vivre dans le péché. Nous devons nous soutenir, les frères et les sœurs. Les enfants de Dieu aiment seulement cette phrase pour dire, voilà, quand j'ai des problèmes, il faut m'aider, il faut me soutenir pour commencer mon entreprise. Frère, je dis ceci, on ne va pas commencer à t'aider pour commencer ton entreprise. On ne va pas t'aider là-bas, on va d'abord t'aider à vivre dans la sainteté. J'attends 2 amen. Je sais que c'est toi, mais dis amen. Non, comme je suis ici, je vais lancer une entreprise, alors je vais aller voir mon frère là, à l'église. Mon frère, on ne va pas t'aider pour lancer quoi que ce soit. Commence d'abord par vivre dans la sainteté. Il ne faut pas seulement voir les versets bibliques lorsque cela vous intéresse ou c'est dans votre avantage. Les versets bibliques, il faut bien les lire, bien les comprendre et faire la volonté de Dieu selon la parole de Dieu. La Bible dit que nous avons été appelés à une vie de liberté. En Jésus, on est libre. En Jésus, on n'a pas de contraintes. En dehors de certaines contraintes dont je vais te parler tout à l'heure, que la parole de Dieu recommande à tout élu. Mais en Jésus, on est libre. Voilà pourquoi ce n'est pas normal qu'en Christ, il y ait quelque chose qui devient pour toi comme un fardeau. Si tu ne fais pas ça, tu as l'impression que tu es mal. Alors que ça n'a rien à voir avec ton salut. Il y a un problème chez toi. En Jésus, on a la liberté de dire, écoute, je n'ai pas d'argent, je ne pourrai pas contribuer. Et personne ne va te détruire. Je comprends ton amen. Je comprends. En Jésus, tu dois avoir, parce que quand j'ai compris que quand je dis tu es libre, toi-même tu n'as pas compris. Donc, tu dois avoir la liberté de dire, non, on a demandé autant, moi je vais donner autant parce que c'est ce que j'ai. Et personne ne te détruit. Personne n'envoûte tes enfants. Aucun oncle ne te dit, toi tu as fait ça. La nuit tu vas voir, tu ne vas pas dormir. Frère, je vais dormir. D'ailleurs, je vais même dormir à l'heure où tu as dit que je ne vais pas dormir. Même si je n'ai pas sommeil, je ferme les yeux. Je ferme les yeux et puis je dis, j'attends, viens. Pourquoi? Parce que c'est en Jésus. Nous sommes cachés en Christ, Christ est caché en Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ils viendront par et ils se disperseront. Comment tu récites comme ça? Tu connais le verset, tu ne connais pas? Il faut lire la Bible. Ils viendront par un seul chemin. Ils se disperseront par 7. Eux-mêmes vont créer les 7 chemins là. Ils vont créer ça. Quelqu'un ne peut pas te dire, si toi, tu ne fais pas ça, tu ne te marieras pas. Oh my God, tu es qui? Qui es-tu? Qui es-tu? Car en réalité, nous tous, nous venons de Dieu. Nous tous, nous étions des esprits auprès de Dieu. Si la tombe de Jésus est vide, tu ne feras rien. Que ton amen te délivre, apparemment tu es sous le joug. Sois délivré. Même ton amen, on sent que tu es timoré. Tu as peur. Tu es là en train de regarder à gauche à droite. Peut-être qu'ils vont m'écouter ici. Tu es libre. Il nous a délivrés de la vaine manière de vivre de nos pères. Ce qui condamnait ton père ne doit pas te condamner. In the name of Jesus. Il y a quelque chose de merveilleux que j'ai aimé en lisant la parole de Dieu. Noé, un homme très étrange. Très étrange. Noé a 3 fils. Il a Sem, Cham, Japheth. Et cet homme très étrange là, il boit son truc, je ne sais pas si c'était le Bombay ou quoi, mais il devient tellement ivre au point où il expose sa nudité, cet aventurier. Il expose ça. Et puis, le petit vient. Cham crie, regarde. Au fait,
quand on lit les textes originaux, Cham n'avait pas insulté. Cham n'avait pas dit, hey, non. Cham, il avait seulement constaté et puis il a souri. Les textes originaux disent sourire et il est parti. Il n'avait pas parlé. Dans certaines traductions, on nous a mal traduit malheureusement, on dit il s'est moqué. Il ne s'était pas moqué. Il a souri et il est parti. Il a dit à ses frères, venez voir votre papa. Votre papa vraiment. Maintenant Noé, quand il redevient lucide, il dit, qu'est-ce qu'il a fait? Oh non, tu vois quand tu étais là-bas, il a souri. Maintenant il a souri quoi? Non, on ne sait pas, mais tu étais nu. Ah bon? Il regarde Cham. Cham était son cadet. Il dit à Cham, Canaan est maudit. Alors que ce n'est pas Canaan qui est devant lui, c'est Cham. Canaan est le fils cadet de Cham. Ce n'est même pas l'aîné, ce n'est pas le deuxième, c'est le cadet. Noé, pourquoi tu ne maudis pas celui qui a ri? Pourquoi tu ne maudis pas celui qui a souri? Tu maudis son fils cadet. Et puis il le regarde, il dit, je maudis Canaan. Tu seras l'esclave des esclaves des esclaves. Il continue, il parle, le monsieur là, il parle trop. Alors qu'il est en train de maudire sa propre suite. Or, la gloire d'un homme est cachée dans sa suite. La grandeur d'un homme est révélée par sa suite. Noé, il est tellement dans les émotions que non seulement il maudit le troisième fils alors qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il maudit son petit-fils. Alors que le petit-fils n'a rien fait. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque Noé maudit le petit-fils Canaan, il dit qu'il sera l'esclave des esclaves et qu'il sera meurtri au milieu de ses frères. Dieu est juste. Et je suis d'accord avec cet amen. Dieu n'est pas un homme. Dieu ne parle pas comme les hommes. Mon frère, voilà pourquoi, à des moments quand tu crois que Dieu est fâché contre un homme, parce que toi tu es fâché contre lui, fais attention. Dieu, ce n'est pas toi. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas rancunier comme toi. Dieu, il n'est pas toi. Donne-moi un amen. Dieu n'est pas un homme. Alors que Noé, il a vu l'arc-en-ciel, c'est la première alliance avec Dieu. Dieu a agréé le cœur de Noé. Il a sauvé Noé. Mais quand Noé a fait ça, quelques siècles après, Dieu vient vers Abraham. Il dit à Abraham, je donnerai à toi et à ta descendance. Il ne dit pas je donnerai Ephraïm, Manassé. Il dit je donnerai Canaan. Celui qui a été maudit est devenu le choix de Dieu. Parce qu'on ne peut pas maudire Canaan à cause de Cham. C'est Cham qui a péché, ce n'est pas Canaan. Au nom de Jésus de Nazareth, toi tu ne peux pas porter la malédiction de ton père, de ta grand-mère, de ton arrière-grand-mère. Am I talking to you? Je dis tu ne peux pas porter ça. Sa malédiction, c'est sa malédiction. Toi, tu n'es pas sous sa malédiction. Même si tu as son ADN, tu n'es pas sous sa malédiction. Dis à un autre voisin, Dieu est juste. Dis à une troisième personne, Dieu est juste, Dieu est juste. Comment toi tu peux maudire Canaan? Canaan a fait quoi? Canaan, il est tout bébé d'ailleurs, là-bas, il ne comprend même pas ce qui se passe. Canaan, il est en train peut-être de ramper à quatre pattes. Noé, est-ce que tu es conscient? Tu maudis ton petit-fils à cause de son père. Alors que celui qui a fait du mal est devant toi. Vous savez, il y a des gens comme ça. J'ai vu aussi des cas comme ça dans certaines délivrances. Où l'enfant, je l'ai raconté quelque part, je te le raconte aussi. Une fille que je connais jusqu'aujourd'hui, elle est dans les moments des prières, que Jésus l'aide. Cette fille, elle est africaine. Partout où elle va, on la chasse. Partout. Elle a commencé l'université, on l'a chassée. Et il y a toujours une raison en fait. Quand elle veut aller habiter chez sa tante, parce que maman n'est plus, on la chasse. Quand elle va de l'autre côté, on la chasse. Et donc la réputation aussi s'abîme. On dit non, 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 comme on la chasse partout comme ça, elle est dangereuse. Faites attention. Elle a arrêté les études parce qu'elle n'avait plus le moyen. Elle est allée à Yaoundé parce qu'elle était ailleurs. Elle arrive à Yaoundé pour commencer à travailler. Elle est allée chez une cousine pour vivre avec la cousine parce que c'est la cousine qui avait le deal du travail. Elle arrive là-bas. Sa cousine est contente de la voir. Lui donne le deal. Ça commence bien. Avant même qu'on l'engage, la cousine la chasse. Quand elle commence le travail, elle fait 3 mois, on la chasse. Quand elle m'a contacté pour la prière, elle m'a expliqué sa vie. J'ai dit, mademoiselle, tout ce que tu me racontes a des choses lourdes comme ça. Tu as quel âge?
J'ai 28 ans. 28 ans, tu n'arrives pas à te stabiliser. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on me chasse. Moi, on me chasse. On a commencé à prier. Et au finish, l'Éternel a dit ceci, c'est ce que je veux te dire. L'Éternel a dit, il a donné même le nom de son grand-père. Son grand-père dans leur village, dans sa jeunesse, avait volé la chèvre de quelqu'un. Yes. Et en volant cette chèvre, je ne sais pas si son grand-père avait volé ça pour faire quoi, lui aussi. C'est quoi aussi les problèmes avec des gens? Il a volé la chèvre, et en volant cette chèvre, la personne qui pleurait sa chèvre avait dit, toutes les filles de ta lignée seront chassées. Il y a des malédictions qui sont libérées, alors que c'est Cham qui a fait le mal. Mais on maudit toute une lignée. On maudit la deuxième génération. On maudit la troisième. Peut-être que toi, tu n'es pas au courant. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est sur ta vie parce qu'il y a quelque chose qui se passe au milieu des garçons comme des filles. Mais ce n'est pas toi qui devais subir ça. Je dis, tu ne subiras pas. Ta foi est en train d'être introduite dans un couloir. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je dis, tu ne peux pas subir au nom de Jésus. Que la lumière de Jésus entre en toi. Tu ne dois pas subir, ça ne te concerne pas. Dis à 3 personnes, je ne suis pas concerné. Yes, say it. Je ne suis pas concerné. Non, non, je ne suis pas concerné. Tu as leur ADN, mais tu n'es pas concerné. On t'appelle, on te dit, oh petit, tu ne vois pas que dans cette famille, vraiment, vraiment, tout le monde meurt trop jeune. Hein. Tu vois pas. Mon frère, il ne faut pas dire, ah oui, hein, c'est vrai. Moi aussi, j'ai réfléchi. Et la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand on te parle là par ton cousin, là, tu le regardes, tu dis, oui, oui, mais en tout cas, moi, je ne suis pas concerné. Oui, il ne faut, mon Dieu, dans le monde des esprits, il ne faut pas avoir froid aux yeux. Lorsque tu n'es pas d'accord, dis-le directement, je ne suis pas d'accord. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il ne faut pas être là comme ça, la personne parle, elle parle. Toi, tu es là, tout timide. Ah bon, ok, vraiment que Dieu nous fasse grâce. Hey, de quel Dieu tu parles? Il y a certaines phrases que vous avez l'habitude de libérer. Ce sont des phrases d'ignorance. Dieu a déjà fait grâce. Certaines phrases ne sont pas logiques. Oh maman, Nzamba salisa biso. Nzamba c'est salisa. Tout est accompli. Dieu a déjà fait grâce. Comme tout est accompli, entre dans ton autorité. Tu as reçu le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion, sur toute la puissance. J'ai dit toute la puissance. Rien ne peut. Rien c'est rien. Ni la magie, ni la sorcellerie, ni l'envoûtement, ni les incantations. Rien. Oh, je parle à ta maison. Rien ne va te nuire. Au nom de... Rien ne va te nuire. Tu ne peux pas être là en train de regarder les choses se passer et toi tu multiplies seulement les paroles. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Regarde la vie de ton père, tu dis en tout cas, mon père je ne sais pas pourquoi il avait fait un AVC à tel âge, peut-être c'est la pression de la vie, mais moi, tu as compris, je ne suis pas concerné. C'est tout. Vous savez le diable est mauvais. Mon frère, toute personne, je répète la phrase que j'aime dire. Le sourire n'est pas le fruit de l'esprit. Ce n'est pas dans la Bible. Il faut savoir être bibliste, il faut ouvrir la Bible. Le sourire n'est pas le fruit de l'esprit. Quelqu'un peut te sourire du matin au soir. Il est en train de méditer ton mal. Il médite ta mort. Je dis à quelqu'un, mort précoce, mort par accident, mort par sorcellerie. Cela ne te concerne. Tu n'es pas avortement. Cela ne te concerne. Mort d'enfant, cela ne te concerne. Le jour où tu veux fêter ta licence, c'est ce jour-là où tu fais l'accident. Mon Dieu. C'est quoi le problème? Cela ne te concerne. Si dans votre famille, il n'y a pas beaucoup de diplômés, dans ta famille à toi, oh, tes enfants iront jusqu'au doctorat. Tes enfants iront jusqu'au doctorat. Tu n'es pas concerné par leur médiocrité. Ça ne te concerne pas. Oh oui, mon frère. Des fois, quand tu viens là, my Jesus, tu vois, je ne sais pas si chez vous, ça ne se passe pas. Si ça ne se passe pas, que Dieu te préserve. Il y a des familles où il y a toujours une personne là qui tombe toujours malade. Elle est toujours malade, elle est toujours internée, et quand elle sort de l'hôpital, elle a déjà vidé vos comptes bancaires. Dès qu'elle entre, on commence à secouer toute la famille. Elle est malade.
Envoie même un $100, tu envoies. Non, envoie encore un 200. Elle vient de faire une crise, tu envoies. Envoie un $400. C'est quand vous serez vide qu'elle guérit. Frère, quand tu envoies ton argent pour l'aider, comme je dis par amour, quand tu envoies, déclare que ce qui arrive là ne te concerne pas. Ça ne peut pas être dans ta vie, ça ne peut pas entrer dans ta vie. Écrivons rapidement avant de prier. Les responsabilités, on va dire ça comme ça. Les responsabilités que nous présente la Bible, devant lesquelles nous sommes obligés d'honorer, c'est pour nous les élus, ce n'est pas une contrainte, mais c'est une responsabilité et que nous devons honorer. On va écrire rapidement s'il vous plaît. Premièrement, il y a le travail. C'est Dieu qui a donné à l'homme le travail. Il faut travailler. La Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Le paresseux ne doit pas manger. Le travail. Deuxièmement, honorer les parents. Les parents, il faut les honorer. La Bible dit, c'est une bénédiction attachée à une promesse. Ça permettra que tu vives longtemps. Tu vas vieillir. Quand tu honores ton père, tu honores ta mère. On n'a pas dit honore le papa qui est responsable. Même si toi tu trouves qu'il n'est pas responsable, il a eu sa part, il a fait sa part. Toi, respecte ta part. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Ça, c'est une sagesse. Lorsque tu dis maman n'a pas été responsable, papa n'a pas été responsable, mais moi je suis peut-être d'accord avec toi parce que c'est ton père, c'est toi qui sais ce que tu es en train de vivre. Mais je te défie aussi. Sois plus responsable que cet homme-là. Sois plus responsable que cette femme-là. Il ne faut pas seulement dire que mon père n'a pas été responsable. Est-ce que tu as déjà fait des enfants? Tu t'en es occupé jusqu'à terminer? Avant de juger ton père, sois d'abord à sa place. Avant de juger ta mère, fais d'abord ce qu'elle a déjà fait. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible dit honore ton père et ta mère, peu importe ce qu'il est. Toi, honore. Troisième chose, prendre soin de ta maison. Oui, la Bible dit celui qui ne sait pas le faire est pire qu'un infidèle. Tu dois prendre soin de ta maison. Si tu es marié, occupe-toi de ta maison. Permets à ta maison de s'épanouir. Il ne faut pas aller donner l'argent dans ta famille pendant que ta femme ne sait pas comment s'habiller. Tu ne peux pas aller donner l'argent à tes neveux, à tes nièces pendant que tes enfants n'étudient pas. C'est une sorcellerie. Occupe-toi de ta maison. Avant tes neveux, tes enfants. Avant tes nièces, tes enfants. Hein, l'amen là, ça souffre. Hein? Oui, c'est comme ça. C'est la vaine manière de vivre des pères. Non, il y a des gens comme ça. Tu ne sais pas honorer les tiens. Mais c'est au dehors que tu es le bon monsieur, tu es poli, tu es gentil. Mais ta femme, elle n'a jamais vu cette gentillesse, au fait. Elle n'a jamais vu ça. C'est pas normal. La Bible dit, occupez-vous des vôtres. Quatrièmement, c'est ça? Quatrième, s'occuper des orphelins et des veuves. C'est biblique. Il est le père des orphelins, le défenseur de la veuve. Quand tu t'occupes d'une veuve, Jésus se sent honoré parce que tu t'es occupé des personnes que lui défend personnellement. S'occuper de l'orphelin et de la veuve. Cinquième ou sixième, le respect de l'adoration. C'est une responsabilité du chrétien. Il est écrit, l'heure vient et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père. Exactement. L'adoration est une responsabilité pour un élu. Quand on dit adoration, on voit aussi dîme, offrande et action de grâce. Ça fait partie de l'adoration. Il n'y a pas d'adoration sans dîme, sans offrande. Ça fait partie de l'adoration. Sixième maintenant. Sixième, on y va. Aimez votre femme, comme la Bible le dit. Marie, aimez. Voilà. Marie, aime ta femme. Aimez votre femme, se soumettre à son mari. Ce sont des responsabilités que la Bible nous accorde. Ça veut dire que là où tu dois te sentir obligé, c'est par rapport à ces choses que je te présente. Où tu dois te dire non, si je ne fais pas ça, c'est pas bien. J'ai péché. L'homme doit aimer sa femme. La Bible ne dit pas ses femmes, sa femme. Une seule. Si c'est elle que tu as choisie, reste là-bas. Oh non, tu as changé. Mais toi, tu ne savais pas. Toi, tu ne savais pas que quand on épouse une femme, elle fait un enfant, elle change. Deuxième enfant, elle change encore. Tu ne savais pas. Tu croyais qu'elle allait rester seulement mannequin. Non. Plus elle fait les enfants, plus elle change. À moins qu'elle soit très disciplinée pour garder sa ligne. Mais sinon, elle va changer. Mais c'est la femme que tu as aimée, aime-la. Et ce qui est étrange, c'est que ce sont les hommes qui sont là, mais ils disent pas amen. J'ai même vu un qui a regardé. Ça veut dire qu'il regarde avec regret. Mon frère, intercède. Mais reste là. Cœur en or que tu as reçu.
Il faut t'occuper des tiens. Quantième, il faut aimer sa femme et il faut se soumettre à son mari. Que quelqu'un regarde une femme, localise une femme et dit-lui, il faut apprendre la soumission. Il faut apprendre la soumission. La soumission, ça s'apprend. Si évidemment vous ne l'avez pas vu, vous n'avez pas vu votre mère le faire, mais ça s'apprend. C'est-à-dire, la soumission, c'est se mettre en dessous de quelqu'un, en dessous de cette personne qui vous oriente, qui vous guide. Vous faites confiance en la personne, c'est-à-dire en votre mari. Voilà pourquoi épousez un homme qui a un cerveau qui fonctionne très bien. Parce que tu vas aller te soumettre chez quelqu'un de façon, tu vas t'étonner. Tu seras obligé de te soumettre. La soumission s'apprend. Il y a des femmes, lorsqu'on parle de soumission, elle a l'impression qu'on est en train de lui parler des épines ou d'une flèche qui est en train de la trapper vers le dos. La soumission est une valeur. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que quelqu'un m'a capté? Les amens sont partis où? D'accord. Dernière chose, dernière responsabilité que la Bible vous recommande, ce sont, si vous voulez, entre guillemets, les contraintes d'un élu. Gagner les âmes par l'évangélisation, par votre vie, par les paroles et par les finances. Servir Dieu, gagner les âmes. On doit gagner les âmes. Vous dites, écoutez, moi je veux vous accompagner dans l'évangélisation. Écoutez, moi je veux contribuer à la distribution des affiches. Écoutez, moi je veux payer pour 2 panneaux qu'on va placer dans la ville pour la publicité. Vous gagnez les âmes. C'est une responsabilité de tout élu. Ce sont là les contraintes, si vous voulez, d'un élu. Mais en dehors de ces choses, que tu ne te sentes pas obligé au point d'avoir peur de perdre ta vie. Même Jésus, quand il te demande des choses, il ne te menace pas. Il ne te dit pas, si tu ne fais pas ça, Léonel, je vais te tuer. Non. Même Jésus qui est notre Dieu ne te menace pas, ne menace pas ta vie. Fais attention à celui qui menace ta vie. Celui qui menace ta vie, présente-lui la croix. Ah, j'ai aimé cet amen. Celui qui menace tes enfants, présente la croix. Celui qui menace ta maison, présente la croix. Celui qui menace tes finances, présente. Celui qui menace ta santé, présente. Celui qui menace ton épanouissement, présente. Que personne ne touche à ta vie. Que personne ne touche à ta maison. Que personne ne touche à ce que Dieu t'a donné. Quelqu'un m'a dit, c'est l'Éternel qui me l'a donné. Parle avec foi, mon frère, c'est l'Éternel qui me l'a donné. Et je garde toutes les bénédictions, visibles comme invisibles, au nom de Jésus de Nazareth. Alors on lève la main droite, on dit, je garderai ce que Dieu m'a donné. Il est écrit, la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je déclare, je n'aurai pas de chagrin, je ne pleurerai pas. Après cette bénédiction, je ne me lamenterai pas, je ne me plaindrai pas. Au nom de Jésus, je ne perdrai rien, je garderai tout et j'évoluerai dans la grâce. Et au nom de Jésus, je déclare, ce qui est à moi, grandit entre mes mains, grandit entre mes mains. Ce qui est à moi, évolue entre mes mains, progresse entre mes mains. Je suis une championne, je suis une championne, je suis une championne. Je vais de grâce en grâce, je vais de gloire en gloire. Personne, ni sur la terre, ni dans les airs, ne va m'arracher ce que Dieu m'a donné. Au nom de Jésus, prophétise. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.